Shavua Tov, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé. Je voudrais vous raconter une très belle histoire, très très belle. Elle s'est passée ici en Israël, à Tel Aviv, il y a à peu près 80 ans, ou un peu moins de 80 ans. C'était l'année peut-être que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un couple de médecins qu'ils se sont sauvés de la Pologne, ou de la Russie, ou de l'Ukraine, je ne peux pas vous dire. Ils sont arrivés ici en Israël et ils se sont installés à Tel Aviv. À l'époque, Tel Aviv, il y avait des religieux, il y avait des non-religieux, il y avait de tout. C'était pas Tel Aviv d'aujourd'hui, c'était Tel Aviv de... D'ailleurs, jusqu'à maintenant, à Tel Aviv, on trouve des endroits où il y a des Hasidim. Ça veut dire, pour vous dire qu'à l'époque, les Hasidim, ils ont déménagé à Bnei Brak, mais à l'époque, il y avait de tout, ici à Tel Aviv. Donc, ce couple-là, ils étaient loin de la Torah, mais ils se sont installés à côté des religieux. Et au fur et à mesure qu'ils voient comment ces religieux allaient vivre, ils ont commencé à s'intéresser. Et à un moment donné, eux-mêmes, ils ont fait une grande échouva. Une grande échouva. Il y avait un voisin qui étaient des voisins très religieux. Ils ont commencé à les inviter le Shabbat. Chaque Shabbat, ils les invitent. Parce que c'était le couple qui sont venus de la Pologne, c'est des couples, ils étaient des médecins, mais ils n'avaient pas des enfants. Ils n'avaient pas des enfants. Donc, tout le temps, on les invitait pour le Shabbat et les fêtes et tout. Un jour, un Shabbat, après le repas du soir, il s'est passé quelque chose de bizarre. La femme religieuse, que tout le temps, que presque chaque Shabbat, elle invitait ce couple de médecins chez elle, elle va prendre un peu de l'air à la fenêtre, elle voit le couple qui vient de manger chez eux, enfin que en général toujours ils mangent chez eux le Shabbat, ils voient qu'ils étaient là, ils ont pris un taxi. Et il s'est énervé. Il dit, c'est pas possible. Comment? Ils font semblant qu'ils sont religieux, ils sont pas religieux, ils ont pris un taxi. Mais c'est quoi ça? Elle va chez son mari. Ils nous ont eu ce couple-là, ces deux médecins, la femme et son mari, que chaque Shabbat, il vient, il profite de nous, ils vont chez nous. Et certainement, ils viennent avec de l'argent. Ils font semblant, Zamak, soi-disant, qu'ils sont religieux, ils ne sont pas religieux. Et voilà, je les ai vus prendre un taxi. On ne va plus les inviter, c'est fini. Et à partir de là, ils n'ont plus invité. Un mois plus tard, le médecin, la femme du médecin, elle appelle le couple religieux que tout le monde les invités, était froide avec elle. Elle ne voulait même pas parler avec elle. La pauvre était très vexée. Bon, elle a dit, bon, et à partir de là, jamais ils se sont parlé. Parce qu'elle a compris, le médecin et sa femme, ils ont compris qu'ils ne veulent plus les inviter. C'est fini. Ils n'ont pas compris pourquoi. Bon. Un jour, le couple religieux, ils ont entendu que le médecin il est mort. Alors la femme dit à son mari, mettons la religieuse dit à son mari, bon, la pauvre, sa femme, elle doit être seule maintenant, c'est une veuve. Partout, il y a des affiches que le médecin il est mort. Et bon, je vais aller lui présenter les condoléances. Et le mari lui a dit, mais elle va te dire pourquoi tu me... Et si elle te dit, qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi tu ne m'as pas invité, ça fait 10 mois, tu ne m'as pas invité. Alors, elle répond, je vais lui dire que j'ai pas admis que vous venez manger chez nous. Vous savez que nous, on est religieux, on respecte Shabbat, et vous prenez la voiture Shabbat. On n'a pas admis. Bon. Elle vient, elle va à la maison, elle tape à la porte, elle voit quelques femmes, quelques voisines, qui étaient là, qui sont venues présenter condoléances aux femmes du médecin.
qu'elle a perdu son mari. Et puis, tout le monde est parlé. Il y a une femme qui pose une question à la veuve. Il lui dit, mais comment ça s'est arrivé? Mais votre mari, on le connaît, on avait besoin de lui, on l'appelait, il était bien. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment il s'est rendu compte, comment cette maladie elle est venue? Alors la veuve, elle dit, ben justement une fois, on avait toujours l'habitude d'aller manger chez Madame telle, voilà, elle est là. Et grâce à Dieu, pendant 2 ans, on allait manger chez eux. Et un jour, après qu'on a mangé chez eux, on est descendu de la maison pour rentrer chez nous. Et là, mon mari se sentait très mal. Il me dit, je pense que c'est une crise cardiaque. Je pense que vite, prends-moi à l'hôpital. Je sais que avant que ce soit trop tard pour moi. Alors, je lui ai dit, mais on n'a pas d'argent, comment on va prendre un taxi? Eh bien, on prend un taxi, après on le paye. Et tout de suite, ma femme, elle a appelé un taxi. Un taxi, il s'est arrêté. On lui a dit, on te paye ce que tu veux, mais je t'en prie, prends-nous à l'hôpital, on est religieux, on n'a pas d'argent. Après, je sais pas, on te donne ce que tu veux. Donc, Baruch Hashem, il a été à l'hôpital. Et grâce à Dieu, ils ont débouché quelques artères. Et pendant toute l'année, le pauvre, il a souffert. Je crois qu'il est mort. La femme religieuse, elle entend ça. Elle a commencé à pleurer devant tout le monde. Tout le monde qui lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? J'ai mal jugé ce couple. Elle se lève, elle lui embrasse les mains, elle lui embrasse la tête. Excuse-moi. Je savais pas. Aïe, tu m'excuses. Je t'ai vu, c'est pour ça, je t'ai plus invité depuis 10 mois. Et c'est pour ça que j'étais froide avec toi la dernière fois que tu m'as appelé. Parce que je t'ai vu par la fenêtre que tu as pris un taxi. Alors que tu as pris un taxi, tu m'as jugé. Tu as pris un taxi pour aller à l'hôpital. Aïe, tu m'excuses. Il a dit, je t'excuse. Les amis, faites attention. Jamais mal juger quelqu'un. Shavua Tov, que le bon Dieu protège.